Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour ce par la fenêtre du dessinateur. Donc c'est des petits trucs que je vous montre autres que ce que je fais d'habitude, donc dessin, des trucs que j'ai fait il y a longtemps, des trucs passés, des trucs qui sont autour de moi. Donc voilà. Donc là en fait c'est une vidéo que j'ai faite il y a 8 9 ans, je devais avoir 17 18 ans, j'étais à ma deuxième seconde, oui, parce que j'avais redoublé. Et en fait là, il y a pas très longtemps, j'ai dans une vieille pile de CD, j'ai retrouvé un vieux DVD où dessus il y avait marqué mayonnaise. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce truc mayonnaise? Et puis j'ai regardé, puis je me suis souvenu que c'était un truc que j'avais tourné pour à la demande de ma prof de chimie de l'époque pour sa classe de première S. Donc voilà, j'avais fait ça. Donc comme vous allez le constater, j'avais tourné ça avec deux caméras. Donc sachant que j'étais pas tout seul, mais bon, la personne qui m'aidait a pas voulu apparaître dans le générique ni rien, parce que pour lui c'était moi qui faisais le machin. Je le remercie parce que c'était mon prof d'histoire du cinéma pendant mes heures de temps libre. Donc le mercredi soir je faisais des cours d'histoire du cinéma. Et donc cette personne aussi voulait m'aider parce que pour faire ce petit tournage qui m'a été demandé par ma prof de chimie qui savait que je m'intéressais beaucoup à ça. Donc voilà, donc comme vous allez pouvoir le constater, il y aura indiqué les caméras en fonction de la qualité de l'image et aussi de la qualité du son. Vous allez voir parce entre la caméra professionnelle de la personne qui m'aidait et la mienne qui était une caméra amateur, on entend vraiment la différence. Donc allez, c'est parti. On va lancer cette vidéo. Donc comme là vous pouvez le voir, je le mets en brut, donc il n'y aura pas de... Vous voyez les petites choses qui s'affichent. Donc là vous voyez le lycée où j'étais à ce moment-là. Donc vous voyez, le générique par contre était très long. Donc voilà le titre de ce petit, on va dire, petit documentaire. Donc là bien sûr pour des raisons personnelles, j'ai préféré changer le machin. C'est pas le brut. J'ai préféré, vu que c'est à mon nom d'artiste maintenant, j'ai préféré changer. Regardez ce beau changement, passage de dessin à l'assiette. Car oui, c'est une assiette. Alors Gaëtan, comment vont tes parents? Toujours pareil. Les plats cuisinés de ma mère sont tout juste mangeables. Elle dit que la cuisine c'est pas son truc. Elle comprend pas pourquoi ça marche une fois sur deux. Mais enfin. Donc là, on était au restaurant L'Antidote de Stéphane Froidevaux qui avait une étoile au guide Michelin. Elle a raison. Et moi, la première fois que j'ai entendu son nom, j'ai cru qu'il s'appelait Froidevaux. Je me suis dit, pour rigoler, je me suis dit que c'était drôle de s'appeler Froidevaux et faire un métier de restaurateur. Bon Gaëtan, nous voilà en cuisine. Nous allons mettre notre tablier et réaliser la mayonnaise. Donc pour réaliser une mayonnaise, Donc là, vous allez pouvoir le constater, il n'y a que le cuisinier qui met, qui met son tablier. également de l'huile et un peu de vinaigre. Donc bien sûr, hein, pendant tout le long, vous allez entendre les petits bruits alentour des gens qui travaillent parce que on était peut-être en train de tourner, mais ils étaient quand même à l'arrière en train de préparer le repas du soir. Permettent à l'huile et l'eau de former un édifice stable qu'on appelle émulsion. La lécithine est présente dans le jaune d'œuf, mais aussi dans le soja. Les protéines, elles, sont présentes dans le jaune d'œuf, mais aussi dans le blanc d'œuf. On peut même préciser que 90% du blanc d'œuf est constitué d'eau et 10% de protéines. Voici 4 tubes à essai contenant chacun la même quantité d'huile et d'eau. Voici mon tube témoin. Dans celui-ci, Donc là, vous pouvez le constater, la caméra là, qui était la mienne, a un son un peu où on entend derrière le bruit de la caméra de la cassette qui enregistre, parce que c'était du mini DV avant. Maintenant, c'est vous trouverez que du HDV, mais avant c'était que du mini DV. voici mon deuxième tube témoin. Et aussi, vous entendez les bruits des tuyauteries
du lycée-collège parce que voilà, juste à côté, je me souviens, il y avait les toilettes. Donc il y avait toujours le bruit des écoulements d'eau qui était impossible de supprimer dans la piste audio. Bon, maintenant c'est faisable, mais bon, à l'époque avec le logiciel de montage que j'avais, c'était pas trop possible. Et là, je fais en fait un zoom de 15 fois là, en accéléré, donc l'image, vous voyez l'image qui s'accélère. Dans mes tubes témoins, j'observe une séparation très rapide de l'eau et de l'huile, à l'inverse des autres tubes où des gouttelettes d'huile... Je me souviens qu'à ce moment-là, l'expérience elle avait raté parce qu'en fait elle avait mal, la personne elle avait mal secoué elle avait mal secoué les tubes et donc ça faisait n'importe quoi. Et la prof était un peu en colère, donc c'est ça qui m'avait fait marrer. Ah oui, là bientôt, là vous allez voir là, un truc c'est là où j'ai appris que les raccords c'était le raccord au montage c'était le mieux. Parce que là vous allez entendre, faut laisser écouter. Bon, déjà admirer la belle mayonnaise parce qu'il y en a qui arrivent pas à le faire. Donc là vous l'avez pas entendu, mais il y a eu une superposition des sons en fait. Parce qu'en fait c'était mal raccordé. Les blancs en neige. En fait, ce sont des bulles d'air qui sont emprisonnées dans le blanc d'œuf liquide. Donc c'est pas une émulsion, mais une mousse. Les meringues. Donc, en fait, ce sont des bulles d'air qui sont emprisonnées dans une pâte solide. On appelle ça une mousse solide. Le cacao en suspension dans l'air, on parle d'un aérosol. Le terme générique désignant Bon, ces processus est colloïde. je vous accorde les Eh oui, élèves ils étaient pas très bons acteurs, mais bon, on va pas les blâmer parce que Tu as raison. ils étaient c'est les seuls qui s'étaient dévoués donc En fait, ces molécules se trouvent à l'interface eau-huile. Mais quel est le rôle des lécithines et des protéines dans tout ça? Ouh là là, c'est vraiment très compliqué. Si je te disais que c'est une question d'entropie, tu ne me croirais pas. Bon, je n'insiste pas. Mais bon, il y a un truc qui me tracasse. Quoi? Ton émulsion, elle est pas éternelle? C'est exact. En fait, l'huile et l'eau se séparent lentement et on retrouve deux phases. comme vous avez pu voir j'ai fait On peut pour simplifier j'ai fait un suivi de la main du cuisinier portant l'huile dans le bocal. C'était très difficile, on a dû s'y reprendre plusieurs fois parce que un coup il allait trop vite, un coup il allait trop doucement et c'était un peu embêtant. des gouttes d'huile vers le haut. Attends Gaëtan, je te vois venir. Là je vous laisse regarder les trucs scientifiques. Après tout ceci, voici une goutte d'huile emprisonnée dans de l'eau. Elle est soumise à trois forces qui s'appliquent toutes en son centre d'inertie G. Son poids, dirigé vers le sol, c'est-à-dire vers le bas, mg, la poussée d'Archimède, π, dirigée vers le haut, et la force de frottement, F, dirigée vers le bas. La somme de ces trois forces est dirigée vers le haut. C'est ce qui explique qu'initialement immobile, la gouttelette d'huile migre vers le haut avec une vitesse V. La valeur de la vitesse est donnée par l'expression suivante. V égale 2A carré, où A est le rayon de la goutte d'huile, multiplié par G, qui est l'accélération de la pesanteur, multiplié par ρ de l'eau moins ρ de l'huile, ce qui Stop, là je pense qu'on va prendre une petite aspirine parce que je sens que je vous perds et puis moi aussi je me perds là. représente la différence de masse volumique entre l'eau et l'huile. Le tout sur 9 états de l'eau, où état de l'eau est la viscosité de l'eau. On voit donc que pour diminuer la vitesse de migration des gouttes d'huile vers le haut du récipient, on peut soit diminuer la taille A des gouttes d'huile en apportant une grande... Je pense que je vous perds de plus en plus parce que moi aussi je me perdais, mais même quand je le faisais j'étais là, j'écoutais quand même et je comprenais rien du tout. On peut également diminuer
connu la différence de masse volumique. Masse volumique de l'eau moins masse volumique de l'huile. Attends, Marilou, rappelle-nous ce que c'est que la masse volumique. La masse volumique d'un corps, c'est le rapport de sa masse sur son volume. Regarde, voici une balance et 2 éprouvettes. Dans celle-ci, je vais verser... J'aimais bien quand même ce cuisinier parce qu'il il était toujours à regarder si tout se passait bien, si on prenait tout, les prises de vue étaient bonnes et tout. Il demandait toujours à vouloir regarder si c'était bon. Mais comme on peut pas revenir en arrière sur une cassette parce que ça peut altérer l'ancien truc, c'était un peu embêtant donc. Et il voulait toujours voir, c'était sympathique. Il montrait qu'il aimait bien le travail bien fait, quoi. Sachant que là, s'il aurait vu le montage, je sais pas s'il a vu la vidéo, je sais que je crois que j'ai jamais envoyé de copie. Je pense que personne ne lui a envoyé de copie. Sachant que cette vidéo est allée jusqu'à un concours à Paris et ils ont été deuxième ex aequo. Si je me souviens, oui, deuxième ex aequo. Les premiers, en fait, les gagnants avaient fait eux carrément mieux, ils avaient fait une pièce de théâtre. Ici au départ, Donc là, vous pouvez constater, elle triche un peu parce qu'en fait, la stabilisation se faisait très mal et donc ça gâchait un peu la vidéo parce que ça devenait trop long. On a dû le refaire 3 ou 4 fois. Parce que les 2 premières fois, ça stabilisait pas parce qu'on laissait faire normalement. Et là, on a dû le régler. par principe tout simplement. Vous pouvez constater, la voix elle est plus rapprochée parce que il était dans la classe cette fois-ci. Notre vitesse de migration, on peut augmenter la viscosité état eau de l'eau. Et je me souviens qu'à l'époque, pour faire ça, j'avais dû louper 3 ou 4 cours de je sais plus quoi, mais bon, je préférais les rater pour faire ça. S'écoule plus rapidement. Le miel, lui, met plus de temps. On dit que le miel est plus visqueux que l'eau. Pour vendre des liquides plus visqueux, on utilise des épaississants. Alors voici quelques-uns destinés à épaissir des liquides à base d'eau, tels que le lait et les jus de fruits. Farine céréales, tarin, konjac, carrageenan, xanthane. Donc là, comme vous avez pu voir tout à l'heure, en fait, il lisait son texte parce qu'il s'en souvenait plus et en fait, il l'avait juste en dessous des yeux et en fait, qu'il lit un peu son texte. Je le verse dans un tube à essai contenant de l'eau. J'agite. Je secoue. Cette expérience aussi avait raté parce que en fait ça restait toujours liquide hein, au lieu d'être visqueux donc c'était les expériences ont à peu près toutes raté. Et c'est naturel ça? Tous mes produits que j'utilise sont naturels. D'ailleurs, tu vois cette poudre, la carrageenan, c'est une algue. Les Bretons autrefois l'utilisaient, ils la faisaient bouillir avec du lait pour réaliser un flan. Et comme vous pouvez voir derrière, les autres cuisiniers travaillaient, donc on voyait bien qu'ils préparaient le repas du soir. Tu vois, ça c'est du manioc. C'est une poudre extraite d'un tubercule qu'on trouve en Afrique. Eux l'utilisent depuis très 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 longtemps dans leur cuisine de tous les jours et régulièrement. Bon les garçons, c'est bien beau de discuter de mayonnaise, mais moi j'ai faim. Dis Stéphane, tu voudrais bien nous confectionner une crème dessert? Avec plaisir. J'arrive. Moi j'ai tout compris sur la mayonnaise. Pas besoin d'avoir une étoile au guide Michelin pour faire cette crème dessert. Je vais transposer la recette de la mayonnaise. Ah bon? Bah oui, il suffit de remplacer l'huile par du beurre fondu, l'œuf par du lait écrémé de la lécithine de soja. Et là, vous pouvez constater qu'il met enfin le tablier, alors que le cuisinier l'a depuis le début. Attends, mais percer le secret de la casserole, c'est bien, mais avant tout, ça reste de la cuisine. Le savoir et le savoir-faire sont complémentaires, l'expérience d'un cuisinier est irremplaçable. Moi, sur le scénario, je trouvais que le clin d'œil était un peu de trop
parce que c'est pas la peine, mais bon, le scénario n'était pas de moi, donc il était de la classe. Le beurre, les œufs, le sucre, etc. pour transformer les produits. Mais il faut savoir les utiliser à une bonne quantité. Tous ces produits-là, moi j'utilise un certain pourcentage par rapport à mes recettes. C'est un support, ça ne vient pas en fait enlever complètement le goût. De la crème dessert en parfumerie, ça vous inspire? Oui. Et je me souviens aussi que pour cette truc, je sais plus. Ah oui, on avait fait, je crois qu'on avait fait une projection pour ma classe de seconde de l'époque, pour leur montrer ce que j'avais fait. Bon, j'étais pas fier vu qu'il y avait, comme vous pouvez voir, il y a des trucs qui étaient pas très bien faits. Sachant que pour le début du montage j'avais été aidé, après pour la suite j'avais fait tout moi-même donc. Qu'est-ce que tu achètes là? C'est de l'agar-agar, en fait, c'est un jet de gare. D'accord. Donc là on a pu voir un bout de la prof qui était dans le champ, donc c'était un peu embêtant. Là par contre la feuille elle l'a sortie de quelque part, mais en fait on pouvait pas le placer derrière parce qu'en fait c'était que des plaques chauffantes et on avait toujours peur que ça prenne feu ou quelque chose comme ça. Mario, tu peux pas t'en empêcher, toi? Bon, ça va. Bon là je vais vous dire, il n'y a pas eu la crème dessert, elle est arrivée plus tard. En fait c'était une qu'il avait fait à côté bien avant. Merci Stéphane. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Hein. Je vais vous montrer ce que je faisais avant. Donc c'était avant, comme on dit. Et donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi. Donc voilà, et vous pouvez voir toutes les personnes qui ont aidé donc la classe à faire ce machin. Moi, je suis venu juste pour aider à faire le truc. J'ai rien reçu, j'ai fait ça juste gentiment. Donc merci de m'avoir suivi et je vous dis à plus tout le monde.